Dans le cadre de cette année 2016 intitulée Structure organisation complexité dynamique, je choisis de traiter comme vous remarquez l'énergie biologique. Premièrement, l'histoire. Deuxièmement, on va expliquer le fonctionnement du lumière. Problématique. Troisièmement, on va expliquer le principe de fonctionnement du lumière. Quatrièmement, on va étudier le système de régulation, le système d'orientation. Cinquièmement, on parle de la production dans le monde entier de l'énergie lumière. Sixièmement, on va expliquer l'avantage de la combinaison. Et finalement, la conclusion. Pour l'instant, pendant les siècles, on a utilisé l'énergie lumière pour produire un travail mécanique. L'exemple que je connais, c'est le moulin profond, utilisé pour transformer le feu en farine. À partir de 1980, les structures de l'énergie lumière a connu un grand d'essor grâce à l'avancée technologique. Après, pendant plusieurs années, on s'est servi de l'énergie lumière pour produire l'électricité. Voilà problématique. La multiplication des lumière a conduit les chercheurs au génie à mener des investigations de façon à améliorer l'efficacité de la conversion électronique et de la qualité pour l'énergie fournie. Mais comment pour résoudre le problème de la régularité de l'eau, c'est-à-dire l'orientation des pales lumineuses. Principe de fonctionnement. Une lumière fonctionne grâce à la création des pales d'un proton. L'énergie mécanique produite par les pales est transformée par un alternateur en énergie électrique. Une lumière contient une nacelle et les pales. La nacelle contient les éléments suivants: générateur, frein, système de commande et plusieurs autres composants utilisés pour le fonctionnement d'un lumière. On va citer les caractéristiques d'un lumière. Voilà la puissance maximale de mégawatts. La production annuelle c'est 3960 mégawatts. La vitesse de démarrage 3 mètres par seconde. Et la vitesse maximale, c'est la vitesse de lumière 25 mètres par seconde. Le rotor. La longueur c'est 82 mètres. Surface basée c'est 5281 mètres carrés. Le nombre de pales 3. La vitesse de rotation entre 8,5 et 17,1 tours par minute. Le point 17 points, les pales de longueur 41 et le poids unitaire pour chaque pale 6,5 tours. C'est l'heure du fond. On connaît la résistance de la lumière. La résistance cinétique de vent contre les cylindres égale à 1 de la vitesse à la résistance. Avec la vitesse de vent et sa surface pour la vitesse de lumière. Mais cette relation est valable pour une lumière. D'après Betz, il a démontré que la résistance maximale d'un lumière est égale à une coefficient fois la résistance cinétique. La coefficient a été fixée aussi sur 27. Alors, la relation suivante, c'est la puissance maximale. Le problème, c'est comment on peut stopper l'énergie qui n'ont pas utilisé, l'énergie électrique qui ne sont pas utilisées. Les ingénieurs sont proposés 3 méthodes pour stopper l'énergie d'une lumière. Premièrement, soit par batterie d'accumulateur, il est valable pour quelques mégawatts, soit par le pompage de l'eau entre deux réservoirs et l'eau. Soit par le pompage de l'eau, l'exemple c'est la forêt. Et pour le stockage, il y a le stockage thermique. Le système d'orientation. Le système d'orientation
faire plus longtemps et pour faire plus de la masse, pour plus de vos orientations, comment créer meilleur. Voilà le schéma. Voilà le schéma. Nous sommes placés à face pour un environnement qui rend la vérité. Sur le mode d'orientation, il y a un tyran qui s'entraîne un grand groupe. Il y a un tyran qui est entraîné le meilleur pour tourner la scène. La système d'orientation. Quand on est un trop fort pour intégrer un environnement dans la relation déclinée, pour résoudre cette solution, on a proposé de méthodes, soit mécaniquement, soit électroniquement. Mais dans les isolés, on utilise les deux pour éviter le problème de l'un des systèmes de travail. C'est quand l'un des systèmes ne travaille pas de travail. Pour la régulation mécanique, on utilise la partie centrifugée, soit mise en rapport, soit basculement de retour. Et pour la régulation électronique, c'est par l'air ou par la fragilité électronique. La production de l'eau. Le marteau mécanique, là, c'est le troisième entre 2014 et 2015, par une capacité de 787 MW. Derrière l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et de l'ONU, on voit une augmentation remarquable entre 2000 et 2015 de l'organisation biologique. Quel est l'avantage pour les implantations? L'énergie est propre, pas de gaz à effet de serre. C'est l'énergie le moins chère de tout, l'énergie renouvelable. Le coût d'installation ne sont pas très élevés. L'installation d'une éolienne avec la production, elle consomme 1000 euros pour 1 kilowatt. Les inconvénients. Étant limitations et donc ils sont dépendants de la nature de la nature. Impact sur le paysage et produit beaucoup de bruit, c'est 0,5 décibels. Et dangereux pour les oiseaux. Ce n'est pas pour les plusieurs points. Conclusion. Même si les étudiants se heurtent à de nombreux problèmes, comme le manque de rentabilité et le fait que le vent est une énergie au moins stable, les solaires produisent une énergie propre. Leur implantation et en augmentation deviendra une énergie nouvelle. Bibliothèque, le thème, c'est l'organisation de l'université et dynamique. Il y a entre le sujet du thème, il y a la partie dynamique. On utilise le vent pour la rotation des balles et les balles, la rotation de la balle par laquelle on produit l'énergie électrique. On ne peut pas intervenir dans l'organisation de la compétition. Je pense que la partie dynamique. Alors, vous n'avez pas parlé de structure des balles. Structure des balles. D'abord, vous avez
parle généralement sur une éolien. Je ne peux pas utiliser seulement les pales. J'utilise l'éolien en général. Les composants qui. C'est-à-dire, tu n'as pas parlé de la structure. Parce qu'il y a différentes structures pour les pales. J'ai les systèmes, mais après, je je pense qu'il y a pas nécessaire pour alors, tu reviens aux exemples de engageurs de moulins. Voilà. Il y a un exemple très reconnu ici au Maroc. Oui. Parce que j'ai يكون عنده واحد ديال الحاسه ديال ماشي ممكن يقدروا ce que je pense savoir pour le paysage, c'est l'installation des éoliennes à côté du vide. Pourquoi les installations? On a toujours choisi la meilleure position qui existe là. C'est-à-dire à côté de la mer. Non, dans les montagnes. on sauve des montagnes. On sauve des collines. C'est clair. Ça ne va pas à côté des. C'est clair. Je ne vois pas n'importe quel sur Brest. À côté des collines là, où est-ce qu'on ne joue pas? On doit faire l'électricité. Est-ce que c'est un impact négatif? Ça fait un impact positif pour eux. كاين لاباط بوزيتيف بالنسبه كاين الهواء الا كان قريب لهم بالنسبه لي والله يعني Et généralement, les champs les avantages, c'est pas pour le moment seulement. C'est tout. mais généralement, les avantages, on va rentrer. Par contre, il y a un autre inconvénient c'est la maintenance. C'est généralement, l'accès est difficile au champ d'éoliennes, parce qu'elles sont montées là-haut. Mais la production, l'installation d'IELA, pour chaque kilowatt, 1000 euros. Pour chaque kilowatt. Pour les éoliennes, 2 euros. Et pour les éoliennes, on utilise dans les maisons, il y a entre 10 000 euros et 89 euros. 89 000 euros. Justement. L'installation et la production, les deux. Alors, finalement, dans les éoliennes, on distingue 3 types. Est-ce que vous avez une idée sur les petites éoliennes et les grandes éoliennes moyennes? Oui, ça, elle est les grandes et les. Quels sont à peu près les ordres de puissance? La puissance pour le tunnel et la puissance entre kilowatts pour l'autre mégawatt et pour l'autre gigawatt.
finalement, pour l'utilisation de l'énergie de l'éolien. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour pouvoir récupérer une tension constante? Tension constante. Une tension sinusale de 50 Hz de fréquence et d'amplitude de 120 Hz. Pour l'utiliser normalement, il faut avoir une tension constante. Sachant qu'à l'entrée, vous n'avez pas le vent qui est constant. Il varie. On va stocker cette énergie, on peut l'utiliser. Oui. On va stocker cette énergie, on peut l'utiliser. Pour stocker? Pour ça, on a une tension constante. Vous le stockez comment? J'ai cité 3 méthodes. La première méthode n'est pas valable parce qu'il est valable juste pour découvrir. Et la deuxième, le pompage de réservoir et éolienne. Et troisième, le sous-fonctionnement. Est-ce que vous pouvez expliquer la deuxième? La deuxième? Stop. Entre deux réservoirs. Entre deux réservoirs, c'est l'exemple de la fois. On peut utiliser l'énergie. L'énergie fournie pour faire un pompage de l'eau. Pour faire un pompage d'eau dans un réservoir situé au haut. Et puis on utilise le même eau pour tourner les turbines qui fournissent l'énergie. Oui, et pour les machines utilisées, génératrices, quel type de machine vous utilisez? Vous avez une idée sur le type utilisé, des machines 50, 50. Je pense que c'est 5 ans, mais j'ai pas fait une étude sur ça. Parce que les machines à 5 ans sont. Oui, les machines à 5 ans, je pense. Alors, quelle est la plus grosse éolienne que vous avez trouvé pendant votre recherche? Le plus haut. Voilà, la plus grande en J'ai fait. cité un exemple de caractéristiques d'années. Voir. Elle parle de combien? 82 mètres. Le moins est entre 60 et 100. Ce sont les normes entre 60 mètres et 100 mètres. Et pour les pôles, c'est normalement 40 mètres. La longueur de chaque pôle. Et le poids, c'est 6,5 pour chaque pôle. C'est 75 mètres normalement la plus grande. Réalisée par Siemens en Allemagne. Allemagne sera le troisième nombre. La première machine, les États-Unis et l'Allemagne. Non, la plus grande éolienne est de 150 mètres de diamètre. C'est de 75. Donc pourquoi on utilise 3 pales? On peut utiliser 3 ou 2. Pourquoi on peut utiliser 3 Exemple de bas et exemple de 1 bas. Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 4? Quel est le facteur? L'action de tension des pôles. Le poids. Parce que je trouve aussi un autre exemple de pôles qui sont comme ça. Et C'est des éoliennes à axe vertical. oui. Ok, c'est bon. On ne peut pas faire que des éoliennes, je précise un peu. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? C'est pas comprendre le principe de fonctionnement. Parce que c'était. Et. C'est ce qu'elle a, c'est ce qu'elle vient de récupérer. Généralement, elles sont montées sur les toiles, les éoliennes. C'est des petites éoliennes, ce pas des grandes éoliennes. C'est le même principe.